Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire l'analyse de l'altcoin OMI, ok, du projet EcoMi. Mettez le like si vous connaissez le contenu de cette chaîne et que ça vous plaît, abonnez-vous si vous découvrez et si le contenu vous trouvez que c'est pas trop pourri. Comme d'hab, je vais pas analyser fondamentalement ici, moi je fais pas d'émotion, j'ai une méthode d'approche rationnelle, pragmatique, cyclique, je constate ce que je vois plutôt qu'essayer d'anticiper et faire de la religion et de la croyance avec les cryptos. Donc ne vous vexez pas si je vous dis c'est bear, c'est bull, ça fait philanthrope, hein, mais quand je dis je veux votre bien, moi je veux qu'on gagne de l'argent, je veux pas qu'on soit tous réunis, ouais, go to the moon, OMI, tout ça, moi j'en ai rien à foutre de tout ça, ok. Moi j'aime bien les coins qui me font gagner de l'argent, c'est comme ça que j'ai procédé sur le cycle d'avant, ça m'a plutôt bien réussi, je compte pas en changer, d'accord. Approche plutôt rationnelle, moment présent, gestion de risque, plutôt que Madame Irma, spéculation, et moi avec ça je vais devenir multimillionnaire du jour au lendemain, levier x30, c'est pas mon approche. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens, je propose un accompagnement que j'appelle Swing Investissement, basé sur l'étude du cycle, l'approche rationnelle des alts, quand c'est le moment d'y aller, il y a un timing pour aller dans les altcoins, etc. Et pas au nez comme ça, yes, je hold un bear market 80% et je rentre en avance avec le risque que le protocole se fasse hacker ou disparaisse ou que la team se sépare. Il y a une notion de gestion de risque, il y a une cyclicité sur le marché crypto, il faut approcher ça de manière intelligente. Allez, c'est parti. OMI va passer l'épreuve du long terme comme tous les coins. J'espère que j'aurai assez d'historique, m'en voulez pas si j'ai oublié quelque chose. Ce que je vois, alors, comparé à d'autres altcoins que je vous ai étudiés comme ANKR, hein, c'était la vidéo précédente, d'ailleurs je vous mets le petit onglet si vous voulez aller le voir. Là, pour le coup, encore une fois, ne vous vexez pas, c'est bear. En annuel, c'est bear. Vous le voyez, il y a eu une hype sur 2021. On a un retracement, boum, qui enfonce et qui clôture en dessous l'année 2021 sur 2022. Quand je dis ne vous vexez pas, ça veut dire que ce coin peut avoir un rebond, et d'ailleurs un rebond sérieux. Si à partir de là, on vit un petit bout, 500, 600, 700%, ok. Il faut juste que vous sachiez que quand un order flow est bullish comme ça, sur un retracement, l'objectif, si on tient le bottom, c'est d'aller faire un plus haut. C'est pas de la Madame Irma, c'est que le marché nous dit que si ce bottom tient, l'objectif, c'est d'aller chercher cet order flow. Si à l'inverse, on a un marché qui est comme ça, on peut aller le chercher, mais on diminue les chances d'aller faire un nouvel ATH. Ou alors il va falloir que le marché nous mette une structure de retournement qui nous dit hop, ah, je repasse boule, ça nous fait la fameuse épaule, tête, épaule inversée, et là oui, pourquoi pas. Mais avant non, il faut savoir que tous les rebonds dans un marché comme ça seront des rebonds pour enfoncer plus bas. Donc, vous pouvez le jouer ce move-là, et si on a un move là, mais par contre, sachez que dans un marché baissier, on vend les supply zones, on vend les résistances, on vend les rebonds. Dans un marché baissier, aussi on buy les dips. Dans un marché baissier, on vend les tops. Ok? C'est juste ça. Il faut toujours regarder ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Je vous dis pas qu'OMI c'est pourri, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que là, on voit qu'il a clôturé, il a enfoncé l'année 2021. Donc, attention, tant que j'aurai pas ça en annuel, ou tant que j'aurai pas quelque chose, voilà, qui me dit que ou un break d'ATH, je penserai pas nouvelle ATH. On passe en 6 mois. En 6 mois, vous le voyez aussi. On a clôturé sur le semestre juillet 2022 dessous. Donc là, on campe dessous. Pour l'instant, c'est la continuation baissière, la statistique. Ok. Et si en weekly ou en monthly, on va le voir après, on a un potentiel retournement, ça sera peut-être pour aller chercher des niveaux ici, un niveau de rebond pour potentiellement enfoncer plus bas. Ok. Tant pis, les religieux d'OMI auront déjà quitté la vidéo, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour, encore une fois, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour essayer de vous dire pragmatiquement ce que je vois sous les yeux. Alors là, ça devient intéressant. En trimestriel, on voit qu'à cet endroit-là, on a une supply zone avec beaucoup d'imbalance qui a été laissée. Hop, voilà, ici. Donc je vais vous le mettre. Supply. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un marché baissier, dans tous les cas, ne va pas faire ça, où il y a toujours des rebonds dans un marché baissier. Et où on rebondit justement dans des zones de résistance ou des supply zones, ou vous l'appelez comme vous voulez. Donc, si vous êtes coincé avec de l'OMI, il y aura des bonnes raisons peut-être de revenir ici. Et là, ce sera une zone où il y aura un arbitrage à faire. Vous voyez très bien que revenir ici, ça vous offre par rapport à ces niveaux de prix, un 400, 500%. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer sur OMI. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, je vous dis juste d'être conscient qu'au-dessus de votre tête, c'est baissier. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'on peut repérer pour l'instant. Le trimestre en cours, vous voyez, on achète des trimestres baissiers. Ok.
Ceux qui hold de l'OMI là dans l'espoir, vous holdez de l'espoir. Et c'est ça que moi je n'approche pas du tout le marché comme ça. Moi, quand au bout d'un an je me suis trompé, le but c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est que quand c'est bearish, on TP, c'est tout, on sort. On sort sur des signaux bearish. C'est pas grave. Le but c'est pas d'avoir raison. Le but c'est que quand vous avez raison, ça vous coûte très peu. Enfin, le but c'est que quand vous avez tort, ça vous coûte que très peu d'argent. Et quand vous avez raison, vous avez un pari asymétrique qui gagne beaucoup. Ok. Le but c'est pas rester bloqué dans un altcoin. Le but c'est de très rapidement sortir pour pas immobiliser son cash dans quelque chose où on va avoir un espoir que ça remonte. Ok. L'espoir, moi, c'est à bannir dans l'invest et les cryptos. Pour moi. Ok. Pour moi. Donc on passe en mensuel. Est-ce qu'en mensuel on a... Non, pour l'instant mensuel, je suis désolé, on n'a toujours pas on n'a toujours pas fait ça. Vous avez un bear market devant vous, en mensuel, on le voit violent ici, qui encore une fois, je vous le dis, a laissé beaucoup de déséquilibre, donc je pense qu'on pourrait avoir un rebond dans ces niveaux, mais même ici, vous êtes toujours sur cette schématique bearish, ok? Alors est-ce qu'on est en train de créer un biseau descendant? Oui, et souvent on sort, mais la sortie de ça, il va pas vouloir vous dire ouais super to the moon yes. Non, prenez des profits. Si vous avez très très mal vécu ce bear market, ici allégez votre bague s'il vous plaît. Ne misez pas sur le fait de vous dire et beaucoup vont tomber dans les travers. On va arriver ici, on va dire ouais putain le bull run arrive, nouvelle ATH. Et oui malheureusement c'est pas ce que nous dit le marché quoi. Pour l'instant en tout cas. Si le marché nous fait une grosse structure comme ça, là oui on pourra le dire. Pourquoi? Parce qu'on aura compensé cette structure là. Ok, et là on pourra dire pourquoi pas nouvelle ATH. Mais vous voyez bien que c'est pas demain la veille pour l'instant. Or, la proportion n'est pas bonne, mais peut-être que voilà, avant 2025, vous enflammez pas. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Pour un nouvel ATH. Donc là, on est toujours bear, ok. À quel moment on pourrait dire qu'en mensuel on se retournerait à la prise de... Ah, déjà, si on commençait par prendre ce niveau, ça serait pas mal. Ok. Au final, ça nous donnerait, allez, je vais vous le mettre, ce fameux biseau descendant. Voilà, une clôture au-dessus du niveau que je viens vous tracer serait pas mal. Ça nous donnerait ce fameux... Allez, est-ce qu'on peut se le relier, même si j'aime pas trop ça hein. Voilà, vous voyez, c'est clair et net là pour l'instant. On est coincé là-dedans, il faut qu'on en sorte. Je pense qu'on va en sortir. Toutes les cryptos finissent par avoir leur rebond. Le but, c'est pas de se dire si ça va monter. Ça, normalement, si ça meurt pas, ça va finir par monter. Le but, c'est ensuite de bien vendre, bien arbitrer au bon moment, comme il faut, sans se faire aveugler par l'émotionnel, comprendre la psychologie des foules, que c'est un jeu à somme nulle, etc. Ok, que pour que vous puissiez gagner, il faut qu'il forcément y ait un perdant. Bon, et arriver à lire les structures. Donc, en monthly, au moins une clôture sur ce niveau. Encore mieux, une confirmation au-dessus de ce niveau. Ok, au passage, là, vous avez des beaux equal high. Ok, donc c'est un indice que le marché devrait au moins venir taper cette liquidité. Devrait, ok. Voilà, je vais vous le répertorier. Voilà. D'un point de vue moins risqué, entre guillemets, enfin, grande confirmation, c'est ici. Voilà, si on met une clôture au-dessus de ce niveau, ça serait plus intéressant. Mais on va rester déjà ici, ok? Donc en monthly, toujours pas bullish. En weekly. Voilà, en weekly, on a peut-être connu, là, ça y est, la vallée de la mort, ok? La dernière capitulation, on a un signal qui est repassé bullish depuis la semaine dernière, août 2023. Ok, vous le voyez ici. Ok, bear market, ça commence à se tasser, stabilisation. Si on mettait le RSI, je suis quasiment sûr que vous avez déjà une divergence qui vient d'apparaître. J'utilise pas beaucoup d'indicateurs, mais vous l'avez ici. Voilà, vous voyez la divergence qui est apparue ici sur le RSI. Hop, double-clic, c'est pas bon. Hop, ici. Si je double-clique, vous voyez ici, vous avez eu le pam, 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 le double bottom confirmé, le changement de structure sur le RSI qui a été confirmé le 7 août 2023. Donc le 7 août 2023, c'était où? C'était ici. Donc vous avez eu la divergence avant que la structure valide. La structure, là, ça y est, vient de valider. Pourquoi elle vient de valider? Ben pour ça, regardez, vous le voyez ici. Là, ça peut se jouer, vous avez eu le hop, hop, ok, vous avez le retournement de structure à la prise de ce niveau. Donc, est-ce qu'on a connu peut-être la vallée de la mort ici? Oui. Donc, est-ce que ça se joue pour quelqu'un qui voudrait rentrer sur de OMI? Oui, ça se joue pas d'un point de vue monthly, mais d'un point de vue weekly. Depuis qu'on a cassé ce niveau-là, on peut dire qu'on est peut-être aux prémices d'un retournement de marché pour aller chercher justement les fameux equal low que je vous disais et les targets au-dessus. Ok, donc, à partir de ce niveau-là, maintenant, vous pouvez chercher à vous positionner entre les niveaux, voilà, bon, je dirais entre les niveaux des 0.3095
et jusque, au plus vous allez l'avoir serré, au mieux c'est. Allez, je vais vous donner une target au pif. Ici, c'est un niveau vraiment excellent si vous arrivez à l'avoir. Pourquoi? Parce que le RR est très bon. Si vous vous faites exécuter à l'achat ici, vous avez très peu de temps pour savoir si vous sortez ou pas. Ok? C'est ça la notion du risk-reward. Vous avez un niveau d'exécution qui peut être pas mal là. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai cliqué? J'ai fait n'importe quoi. Ici. Et vous avez un niveau sur le retest ici. Voilà. Vous avez les 3 niveaux qui sont sympas. Ces 3 niveaux en rose ici. Hein. Je vous laisse les regarder. Voilà. Ça, c'est le niveau à l'achat sympa. Une prochaine confirmation, ce sera une clôture au-dessus de ce niveau pour ceux qui veulent attendre un peu plus. Et je vous l'ai dit, une clôture au-dessus des equal low high ici serait un super niveau. Donc en monthly, semestriel bearish, trimestriel bearish, monthly bear toujours, weekly peut-être les débuts, ok. Mais n'oubliez pas qu'au-dessus de votre tête c'est bearish. Donc vous, quand vous voulez acheter un truc comme ça, vous êtes à contresens, vous faites du trading contre tendance au final, ok. Mais ça se joue. Ok, un rebond. C'est juste qu'il faut le savoir. Voilà. Et si on ne le sait pas, on est plus vulnérable. Je vous le dis souvent, quand vous êtes ignorant de ce que vous ignorez, vous êtes à l'affût des loups, quoi. Ok. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. La zone, la meilleure zone là qui vous offre le meilleur RR si vous voulez rentrer, pour moi, elle est ici. Elle est, c'est toute cette zone là. Voilà, toute cette zone. Je vous l'ai fait à la louche là, hein, mais toute cette zone, hein, ce support, entre guillemets, c'est une super zone pour se positionner. Voilà. Vous pouvez le faire d'ores et déjà ici, s'il faut ça va pump. Le problème, c'est que là, vous êtes déjà sous résistance. Vous êtes où? Vous êtes dans cette supply zone. Voilà. Et est-ce que j'achète, même si c'est une petite supply zone avec du recul, hein, est-ce que j'achète ici? Non. Ok, j'achète un retour demand et si ça tient, boum, on y va. Ok. Donc voilà pour ça, je vais essayer de vous donner des targets de vente. Alors en monthly, en trimestriel, je vous l'ai donné. Il y a un gros niveau à l'entrée à cet endroit. Je vous mets TP 100%, mais c'est à vous de voir les TP que vous prenez. Ok. Il y a un niveau d'imbalance qui est ici. Voilà. On va mettre TP 100%. On va passer en... voilà, ça c'est du monthly. En weekly, est-ce qu'on a peut-être un peu des niveaux au-dessus? Donc là, c'est bien équilibré. Il y a un niveau dans la supply zone trimestrielle qu'on n'a jamais retesté, en fait, je pense 0.006803, 0.0, voilà, 67. Donc on n'est jamais revenu. Là, vous avez un trou. Est-ce qu'on va y aller? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est un excellent prix pour sortir, pour prendre des profits? Bien sûr. Ok. Donc vous avez ce niveau et bon, après vous avez plein d'autres niveaux. Bon, je vous ai donné déjà des bons niveaux. Bien sûr, toute la zone rouge est une zone à prise de TP. On n'achète pas ici. Pourquoi? Parce que là, on est potentiellement sur un rejet pour pouvoir y aller. Est-ce que c'est sûr? Non, on peut très bien passer de suite, mais c'est pas parce qu'on peut très bien passer de suite qu'on sort, qu'on achète ici. Voilà, j'espère que cette vidéo sur OMI vous aura plu. Désolé les fans de OMI. Moi, si le marché reswitch et repasse bullish long terme, je vous le dirai. Je suis amoureux encore une fois de aucun actif. Mettez-moi le pouce si ça vous a plu. Suggérez-moi le prochain altcoin que vous voulez que j'étudie. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Benjamin, Crypto Liberté. À la prochaine.